famille, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page de la Camerounaise à 237. Installez-vous, asseyez-vous. Ici, on fait dans tout et vous êtes les bienvenus. J'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me choque, qui m'a choqué. En fait, une histoire que j'ai compris aujourd'hui. J'ai dit que non, il faut que je partage avec ma petite communauté. Je vais vous appeler mes Camerounais, même ceux qui ne sont pas Camerounais. Je vais vous appeler mes Camerounais. C'est comme ça que je vais appeler ma communauté. Ma mamie est. L'histoire compte souvent que l'homme, mieux le jus de piment, l'homme, mieux ceci, non. Mieux le petit anaconda, tu lèves, ça te pique, non. C'est la vérité. Vous savez que je suis une nouvelle benguise parce que je n'ai que 2 ans en beng. Mais je suis en train de voir les choses qui me dépassent. Un jeune couple, même pas un jeune couple, un couple quand même qui a déjà fait plus de 20 ans ensemble, installé ici en Europe, plus précisément en Espagne, dans ma ville, qui grandit tranquillement, qui essaie de faire les projets au pays. L'homme a fini par faire le tapis d'eau à la femme. Quand je dis tapis d'eau, c'est quoi? Il est parti au Cameroun se marier avec une autre femme qui compte faire venir par réseau. Et la femme est même déjà arrivée apparemment en France. Story time. Je suis amie avec une dame que j'aime beaucoup. Je l'apprécie bien sûr, maman. Parce que moi, j'ai 25 ans. J'ai 26 ans en octobre. Et la maman a 45 ans, 50 ans. Elle me fait un peu penser à ma mère, quoi. Elle me donne souvent beaucoup de conseils, elle me donne des conseils par rapport à mon mariage, comment je dois gérer mon mari et tout, comment elle est unie avec son mari. Donc pour moi, c'était comme un modèle, quoi. C'était un couple de référence. Je dis que mais c'est Camerounais à l'étranger qui s'en sortent et ils sont tranquilles. Apparemment, c'est d'abord elle qui est venue en Europe, puis elle a fait tirer son gars. Ils sont venus, ils ont eu 2 enfants. En fait, la vie est stable, quoi, c'est carré. Nous avons déjà commencé les investissements au pays. Mais comme elle a une boutique, elle ne peut pas fermer la boutique tout le temps pour dire qu'elle se fait des vacances. Elle s'est donné le tout pour le tout parce qu'ils se sont maximisés que d'ici 7 ou 8 ans, il faut qu'ils rentrent s'installer au pays. Parce que nous tous, on sait que la vie de Bénici, on vient chercher pour investir dans notre pays. Donc ce qui concernait dans les travaux, l'avancement des chantiers au pays, acheter les terrains, en fait, les tâches lourdes, il fallait toujours que le mari descende. Vous savez qu'on ne fait pas confiance à 100% à la famille. Tu peux solliciter la famille pour certaines choses comme les élévations, le crépissage et tout. Mais les gros travaux, par exemple, comme la fondation, la dalle, en fait, les trucs qui pèsent là, il faut forcément que quand tu sors là, parce que c'est là où beaucoup d'argent sortent. Et s'il y a les ratés, ton chantier est dans l'eau. C'est comme ça qu'il faisait. La dame envoyait toujours le mari avec l'argent, les économies. Il faut noter que la femme dans sa boutique, elle a ouvert une tienda africaine, comme on dit ici. Elle s'en sort pas mal. Chaque fin du mois, ses propres revenus, elle peut avoir 2500 euros, 3000 euros et tout. Vous savez qu'en Espagne, quand quelqu'un dit qu'il gagne 2500 euros, 3000 euros, c'est quelqu'un qui est dans la vie du poulet, quoi. C'est pas un poulet parce qu'on connaît un peu les similes d'ici, juste que le niveau de vie de l'Espagne a un peu de s'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Et le monsieur également gagne à son niveau, il travaille dans une usine, il gagne pas mal, quoi. Ensemble, ils s'en sortent avec des petits aides des enfants et tout, c'est tranquille. Le monsieur est dans parti au pays, il a fait la rencontre d'une belle petite, comme vous connaissez, les petites qui brillent là au pays là. Une belle petite fille de 29 ans. Il faut noter que le gars, je ne sais pas pourquoi il appelle garçon, monsieur. Le monsieur en question a 51 ans ou 52 ans comme ça. Il est fall in love, il est tombé sur le charme de la petite. C'est la petite qui a commencé à gérer le chantier. Il a même d'avoir mis sa famille à côté. Mais sa famille donc ne pouvait pas appeler sa femme pour prévenir que me dit, soit que tu es seulement là-bas en Belgique, que tu envoies là. Toi, c'était dans un que de sang. C'est vrai qu'une fois, la belle-mère, en fait, la mère du gars essayait de dire à la femme dans les bacs, mais elle n'a pas compris. Vous savez que généralement, les familles, il faut d'abord protéger ta personne parce qu'il ne faut pas que ça sorte et après on va couper aussi les vivres à la mère pour dire que oh, tu es parti gâter mon mariage en Europe. Le gars est venu doter même la petite fille en question. La petite fille gérait le chantier. La petite fille fait la vie du poulet. C'est-à-dire que le chantier est même fini. Tout. Il a dit à la femme qu'il a mis les locataires. Mais quel locataire? Oui, c'est bien sûr que c'était un plus deux, il y avait les locataires. Mais la jeune fille en question avait un appartement de chambre aussi là où elle vivait avec sa famille et tout. Elle était tranquille, carré. Puis le love a continué, le love, apparemment la fille est tombée enceinte. Quand la fille tombe enceinte, le monsieur donc décide que non, il faut qu'il fasse tout pour que la fille voyage. Ils ont donc continué à réunir l'argent, comme sa femme c'est une travailleuse d'argent, parce que maman la mère là c'est une chercheuse d'argent. Elle ouvre la boutique à 8h, elle ferme à 20h, sans repos. Les enfants vivent presque à la boutique. Donc dès qu'elle prend l'enfant à l'école, ils viennent rester, préparer, ils mangent là le soir, ils dorment. C'est comme ça, c'est la routine quoi, de lundi à dimanche. Je dis souvent que maman, la vie, c'est pas seulement chercher l'argent. Il faut se faire plaisir, il faut voyager. Mais dis non, ma fille, tu sais qu'on a des projets, on se sacrifie. Et on n'a pas le temps de vivre, on va profiter au pays sans savoir que le pays là même, c'est un minier. La petite fille en question de 29 ans finit par voyager. Qu'elle voyage donc son gars aussi, son mari, quoi, parce que c'est son mari. Le mariage traditionnel, c'est quelqu'un t'a doté, ça veut dire que ton mari.
réussi à la faire voyager pour la France avec une connexion, quoi. Une connexion, les réseaux de voyage là. Elle me tenait installée en France et tout et tout. Mais le monsieur, ça ne plaît pas parce que ça ne lui plaît pas parce que apparemment là-bas en France, la go rencontre aussi des petites difficultés. Il veut que la fille monte en Espagne avant d'accoucher. Il faut noter qu'elle est déjà à 6 ou 7 mois de grossesse. C'est une belle soeur qui n'a pas supporté ça. Dit la soeur du gars, du monsieur, qui n'attend rien de son frère, qui a dit que moi, je vais trahir l'affaire. C'est parce que les hommes exagèrent. Elle a envoyé toutes les preuves à sa femme, avec les photos, tout, de la dot, de comment la fille vit dans la maison. Actuellement, même comme la fille est même partie de l'immeuble R+2 là, il y a la mère de la fille qui est restée là-bas avec ses frères, c'est eux qui jouent les conseils et tout, sur l'argent qu'une femme souffre ici en Europe. Il faut noter que celle qui est au Cameroun là, celle qui était au Cameroun parce qu'elle est en France, savait que celle de l'Espagne si existait. Mais on avait dit que non, on a un instant de divorce, je ne l'aime plus, tu connais les femmes ici en Europe, elle me méprise et tout, et tout, et tout. Je vous assure que la dame est dans tous ses états. La mère, ici, que j'appelle généralement ma maman. Elle est comme ma deuxième maman. Elle me fait tellement mal au cœur parce que les hommes sont tellement ingrats. Comment tu peux souffrir avec une femme? Elle te fait venir en Europe, elle te donne une situation, elle te donne le chaos, elle te donne tout pour faire ce genre de compéry. Mais quand ça ne va pas, séparez-vous. Pourquoi prendre son argent et investir sur une autre femme? Elle m'a même raconté qu'elle constatait souvent qu'il y a que les devis trop hauts par rapport au prix. Mais elle se disait que non, hein, que tant c'est sûr que le pays est devenu cher et tout. Elle restait tranquille. Une dame, quand on peut peut-être couler à 13 millions, elle disait peut-être que c'est 16 millions. Donc ça veut dire que c'est les 3 millions d'en haut là, il faisait ses beurres avec, il part, il loge la petite. Et la petite maman, la quoi bio. Bio des bio, même dans la grossesse, non, elle ne se laisse pas faire. C'est aussi vrai qu'il y a un problème avec ma maman que je dis là, elle se néglige déjà beaucoup. Elle se néglige beaucoup, elle prend plus soin d'elle parce qu'elle se dit non, c'est le vieux mariage et tout. Et l'homme l'a craché ça, que tu penses que tous les jours, tu portes les mêmes habits, le même manteau et tout, tu me séduis, puis je n'avais pas parti chercher dehors. Pourquoi? Est-ce que c'est une raison de partir chercher dehors? Moi non, l'histoire c'est non, ça m'a enseigné, j'ai les larmes aux yeux, je suis rentrée, je grelottais, je suis juste même de m'asseoir pour dire que yeah! Et on va même faire confiance à qui? Si à ton propre mari, tu peux pas faire confiance. Vous souffrez ici ensemble, mais il préfère te lâcher comme ça. Moi, j'ai dit à la dame qu'il faut qu'elle descende au pays, son mari, sa communauté est bien. Elle fait sortir les histoires qui sont, les imposteurs qui sont là-bas. Parce qu'ils doivent sortir. On scelle même la maison et tout. Elle divorce même parce qu'elle dit qu'elle veut divorcer. On partage les biens. Et comme elle a les enfants, elle aura gain de cause. Il y a des gens qui ont crambler comme ça. Il est en train de dire qu'il va faire du mal à sa soeur. Pourquoi sa soeur est partie parler de sa vie, ceci, cela. Je vous assure que non, chère dame, il faut faire attention. C'est pas que le mariage, c'est pas une belle chose. Le mariage, c'est une super belle chose. Mais je me dis qu'il faut protéger ses arrières. Il faut protéger ses arrières dans quel sens? C'est-à-dire, si ton mari descend tout le temps pour aller au pays, de temps à autre aussi, accompagne ton mari, partez ensemble. S'il dit qu'il peut faire la dalle, toi va faire la fondation. S'il peut faire ceci, tu peux faire cela, apprenez à vous intégrer. N'espère que non, hein, l'histoire de chantier là, c'est pour les hommes, l'histoire de business là, c'est pour les hommes, même nous aussi les femmes, on peut gérer ça. Là, voilà, elle est en train de regretter. Quand tout le monde disait que non, il faut faire comme ça, elle disait que non, je ne pars pas, j'ai confiance à ma mari et tout. Mais regardez ce que ça a donné. J'ai tellement pitié de cette dame. Mais ah, c'est la vie, ça enseigne. Ça enseigne, je vous assure. C'est la story time que j'ai tenu à partager avec vous. Vraiment, le monde c'est méchant. Hein. Le monde c'est tellement méchant. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.